Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et prêts à explorer de nouvelles astuces sur Excel. Dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de Power Query. Nous allons apprendre à nous connecter à une API, mettre en place une boucle pour collecter toutes les données nécessaires et ensuite filtrer ces données en utilisant une liste déroulante. Habituellement, Power Query nous permet de manipuler nos données en un clic. Mais cette fois, nous allons devoir mettre les mains dans le code en utilisant le langage M. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour situer le contexte, l'idée vient d'un client qui avait besoin d'automatiser un calendrier affichant les week-ends, les vacances scolaires et les jours fériés. Jusque-là, les listes de jours fériés et dates de vacances étaient créées manuellement, ce qui nécessitait bien sûr beaucoup de manipulation pour créer les calendriers par zone chaque année. En utilisant Power Query, nous avons pu automatiser le chargement des dates à partir d'API. Une API est une interface qui permet de se connecter à un service via une adresse web paramétrable. Les API qui nous intéressent se trouvent sur le site api.gouv.fr. De très nombreuses données sont disponibles par ce biais. Certaines de ces API sont libres d'accès, d'autres nécessitent de s'enregistrer pour créer une clé et d'autres encore nécessitent une habilitation spécifique. Je vais utiliser ici un fichier simple contenant deux listes déroulantes, une pour l'année scolaire, l'autre pour la zone de vacances. Commençons par les jours fériés. À partir du site api.gouv.fr, saisissez vacances ou jours fériés et cliquez sur le lien correspondant. Sur cette page, il est possible de récupérer le jeu de données complet sous différents formats. Ici, ce qui nous intéresse est de nous connecter à l'API pour choisir les données à récupérer. Pour une année scolaire, il faut les jours fériés de 2 années civiles. Nous allons utiliser le premier lien qui ne précise pas l'année, mais seulement la zone. Cela permet de faire un seul import qui sera filtré au lieu de deux si nous devions par exemple importer les années 2023 et 2024. Pour récupérer le lien de l'API, je clique sur Try it out et je sélectionne la zone qui m'intéresse, ici la métropole, puis Execute. Il ne reste qu'à copier le lien apparaissant dans la console. Si on le colle tel quel dans un navigateur, on a un aperçu des données choisies. Pour importer les données d'une API dans Excel, on se rend dans l'onglet Données et on choisit le connecteur web et on colle le lien. Si une API nécessite une clé, il faut passer par Avancer et préciser dans les paramètres le type d'entête et la clé. Ces infos sont précisées sur le mode d'emploi de l'API. Ici, pas besoin de clé d'authentification, on colle simplement le lien. Renommons cette requête en jour férié. Les données arrivent sous forme de liste dans Power Query. On commence par le convertir en table. On définit le type de données date pour la première colonne et on la trie. On renomme les colonnes et on les organise. Avant de charger dans Excel, nous allons ajouter un filtre sur les années 2023 et 2024. On charge dans Excel sur la feuille existante par exemple. Pour rendre cette liste dynamique, nous allons modifier cette requête par rapport au menu déroulant année. Pour commencer, importons ce menu dans Excel en sélectionnant le menu déroulant et son titre, puis dans Données, à partir d'un tableau ou d'une plage. Vérifiez que l'entête est cochée. Renommons cette requête année scolaire. Seule la donnée nous intéresse. Nous allons faire un clic droit et choisir Drill Down pour utiliser cette donnée. Maintenant, nous allons modifier le filtre de la requête jour férié en utilisant cette valeur. Dans la ligne du langage M correspondant au filtre, on voit les dates composées de l'année, du mois et du jour. Nous allons remplacer les années par le nombre tiré des caractères avant le tiret de la valeur année scolaire. Les fonctions correspondantes sont text before delimiter et number from, qui permettent de convertir une chaîne de texte en nombre. Pour faciliter la lisibilité, nous allons ajouter une étape nommée début contenant la première année. La dernière année sera début plus 1. Commençons par accéder à l'éditeur avancé. En M, chaque étape commence par dièse et se termine par virgule, sauf la dernière. Ajoutons une étape. Début égale number from, parenthèse, text before delimiter, parenthèse, année scolaire, virgule, tiret. On ferme les parenthèses. Attention aux guillemets, aux minuscules
et O majuscule. Favorisez l'autocomplétion pour éviter les fautes de saisie. N'oublions pas la virgule à la fin de la ligne. Ensuite, il suffit de modifier l'étape ligne filtrée en remplaçant 2023 par début et 2024 par début-1. Revenons dans Excel et voyons ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à actualiser pour mettre à jour en fonction du menu déroulant ou à ajouter un peu de VBA pour automatiser la mise à jour. Passons maintenant aux vacances scolaires par zone. En suivant le lien à partir de la page api.gouv.fr, la page sur laquelle nous arrivons d'abord est très générique. Elle permet d'accéder à différents jeux de données. Passons par la documentation complémentaire qui renvoie vers une API spécifique aux vacances scolaires. Comme on peut le voir, on a la possibilité de paramétrer et d'affiner la requête. La colonne de gauche permet de choisir déjà des éléments. Je veux toutes les données disponibles pour la Corse et les zones ABC uniquement. En regardant à droite, on voit qu'on est passé de 2081 enregistrements à 1549. C'est parfait, on va pouvoir exploiter ça dans Power Query. Le lien est fourni directement, mais par défaut, on peut afficher seulement 20 enregistrements à la fois. Il est possible de modifier ce paramètre, mais en mettant 100 au maximum. Pour afficher les résultats suivants, on va paramétrer Offset, qui indique le numéro d'enregistrement par lequel commencer. Il s'agit d'un index commençant à 0. En ayant 1549 enregistrements, ici j'ai besoin de charger 16 pages avec offset 0, 100, 200, etc. Évidemment, on ne va pas faire ça à la main. C'est pour ça qu'on va créer une boucle dans Power Query pour qu'il appelle et ajoute les pages avec offset 0, 100, etc. Commençons par copier le lien correspondant à limite 100 et offset 0. Importons ça dans Excel. On arrive sur une liste de deux éléments, le nombre d'enregistrements 1549 et la liste des résultats Results. Appelons cette requête getVacances. Elle va devenir une fonction que nous utiliserons dans la boucle. Avant de la transformer en fonction, dupliquons getVacances et nommons la nouvelle requête max. Elle va nous servir à définir l'offset maximum que nous utiliserons. Il va s'agir d'une simple valeur numérique. Par clic droit, faites drill down sur 1549. J'ai besoin d'arrondir cette valeur à la centaine supérieure, soit 1600. Pour ça, on peut soit utiliser les boutons de la barre d'outils, soit ajouter une étape directement avec l'éditeur avancé et la fonction number roundup. Revenons à la requête getVacances. Transformons-la en fonction paramétrée. L'idée va être de paramétrer offset pour afficher les différentes pages. Transformer une requête en fonction, on accède à l'éditeur avancé. Avant le let, on ajoute le paramètre que je nomme ici underscore offset entre parenthèses, suivi de égal et supérieur. Le paramètre va remplacer le 0 correspondant au offset de l'adresse web. On modifie l'adresse en concaténant le paramètre et l'adresse. Le langage M ne pouvant concaténer que du texte, on utilise la fonction textFrom pour transformer un nombre en texte. En validant, un fx apparaît devant getVacances. Pour tester, il suffit de saisir le nombre 100 par exemple et de cliquer sur Appeler. On peut ensuite développer la liste et les enregistrements. On peut supprimer l'exemple que nous venons de créer en appelant la fonction. Nous allons appeler la fonction getVacances à l'intérieur d'une boucle pour ajouter les différents enregistrements. Pour créer la boucle, nous allons utiliser la fonction list.generate qui, comme son nom l'indique, permet de générer une liste. Je vous renvoie à la page d'aide de Microsoft pour en savoir plus. Commençons par un exemple simple de cette fonction pour créer une liste de 0 à 400 avec un pas de 100. On crée une requête vide. On accède à l'éditeur avancé. On modifie la source pour utiliser la fonction list.generate. Premier paramètre, une fonction pour la valeur initiale 0. Deuxième paramètre, each pour indiquer l'itération, suivi de la condition d'arrêt inférieure ou égale à 400. Troisième paramètre, l'incrémentation à 100. On obtient une liste de 0 à 400. On peut supprimer cette requête. Maintenant, nous allons réaliser la requête qui va appeler la fonction getVacances avec différents offsets. Comme précédemment, on crée une requête vide et on accède à l'éditeur avancé.
On saisit la formule suivante. List generate, la fonction d'initialisation, la condition d'arrêt, paramètres pour passer à l'enregistrement suivant, et on ajoute ici un filtre pour afficher seulement les enregistrements results. On nomme la requête vacances. Il ne reste plus qu'à convertir en table et développer les colonnes des enregistrements. Vérifions en chargeant dans Excel que tous les enregistrements sont là. 1549 lignes, c'est parfait. On peut supprimer les pages ajoutées dans Excel. Revenons à la requête et ajoutons un filtre pour supprimer les vacances des enseignants de la liste. Supprimons également les colonnes qui sont maintenant inutiles, population et location. On peut renommer les colonnes de début et fin de vacances. À ce stade, il y a des doublons. On sélectionne toutes les colonnes et on supprime les doublons. Transformer les colonnes en format date, il faut d'abord passer par le format date-heure et ensuite ajouter une nouvelle étape pour les transformer en date. Power Query ne peut pas faire la transformation directement. Ajoutons un filtre sur une zone et une année scolaire. On pourra ensuite paramétrer cette étape par rapport au menu déroulant. À partir de ce tableau, nous allons maintenant créer la liste des jours de vacances avec les dates de début et de fin des vacances scolaires. Attention, fin désigne le jour de reprise et non le dernier jour des vacances. Il faudra retirer le dernier jour de la liste. Ajoutons une colonne personnalisée. On peut facilement créer une liste à partir de nombres, mais pas de dates. On va donc convertir les dates en nombres. Nommons cette colonne date. Pour créer une liste, il faut mettre entre accolades les nombres de début, 2 points, puis le nombre de fin. Ici, on utilise les dates de début et de fin en format nombre avec la fonction numberFrom, sans oublier -1 pour la date de fin. Chaque ligne contient maintenant une liste de nombres qu'il suffit de développer. Transformons ensuite les nombres en dates. On peut supprimer toutes les colonnes, sauf celle de la date. On peut maintenant charger dans Excel à l'endroit souhaité. Pour paramétrer en fonction des listes déroulantes, il faut d'abord charger la zone dans Power Query. On nomme la requête zone. Comme précédemment, on zoome sur la valeur avec Drill Down. On retourne dans Vacances pour paramétrer l'étape filtre avec les valeurs zone et année scolaire. On ajoute éventuellement un tri sur la colonne et il n'y a plus qu'à tester. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller plus loin dans l'automatisation de vos tableaux avec Power Query. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!